À la fin du XIXe siècle, la foi dans le progrès est donc remise en cause par trois personnes. On va les appeler les maîtres du soupçon. Le premier, c'est Karl Marx. C'est un Allemand qui est disciple d'Hegel, qui va remettre en cause la philosophie idéaliste d'Hegel pour mettre en place ce qu'il a appelé le matérialisme historique, c'est-à-dire l'histoire des hommes est conditionnée par l'évolution des techniques de production. Il développera cette thèse dans l'idéologie allemande et le manifeste du Parti communiste. Un autre maître du soupçon, également allemand, s'appelle Nietzsche. Nietzsche va remettre en cause l'importance du christianisme en Europe. Il pense que le christianisme est une religion de faibles, d'esclaves, et que l'Europe doit se libérer en repuisant dans ses racines païennes. Le troisième maître du soupçon, c'est Freud. Après la mort de Dieu, il va repérer une instance en dehors de la conscience qui permet d'expliquer les ressorts de l'action humaine. Il va appeler ça l'inconscient. C'est le début de la psychanalyse. L'inconscient peut être décodé comme un langage, notamment en analysant les rêves. Au XXe siècle, après la tragédie de la guerre 14-18, les sociétés européennes se remettent en cause. On verra s'opposer deux grands courants. Le premier, c'est le courant logique, positiviste, qui va essayer de trouver une réponse dans la philosophie du langage, dans les mathématiques, dans la logique. On peut penser à Wittgenstein. L'autre grand courant sera un courant qui essaiera de retrouver les racines grecques de l'être, de la réflexion, de la pensée. C'est Heidegger, notamment avec Être étant et qu'est-ce que la technique. Après la Seconde Guerre mondiale, la philosophie occidentale verra s'opposer deux grands courants. Le courant analytique anglo-saxon, qui fait place aux sciences cognitives, à la logique, aux mathématiques, et le courant continental, européen, français, allemand, italien, comme Sartre et l'existentialisme, comme Husserl et la phénoménologie, comme Deleuze et Michel Foucault, c'est-à-dire des philosophes qui font référence aux cultures littéraires, à l'histoire, à l'étude de la sociologie. La philosophie occidentale est encore divisée entre cette opposition, la philosophie analytique, logique, et la philosophie continentale, beaucoup plus attirée par les sciences sociales et la culture littéraire.